Bienvenue dans cette série de vidéos. Il est difficile, mais il est l'heure pour moi de faire un bilan. La médecine que je pratiquais s'effondre, elle est dans une impasse totale. Je n'ai pas de mots pour la décrire, mais heureusement, cette destruction permet aussi à certaines personnes d'émerger, comme le chercheur de vérité appelé Thierry Casasnovas, qui partage le fruit de ses découvertes concernant la santé humaine sur YouTube. Il est également à la tête d'une association appelée Régénère, qui promeut la vie et l'intelligence du corps humain. Donc il est temps pour moi de lui offrir la publicité qu'il mérite, car ses connaissances en physiologie, la qualité de ses diagnostics sont une richesse pour l'humanité tout entière. Et c'est pourquoi je lance aujourd'hui cette série de petits films regroupant les meilleurs moments de ces très nombreuses vidéos. Aujourd'hui, nous allons découvrir ses réponses les plus pertinentes aux gens qui lui demandent des conseils de santé. Je vous souhaite un bon visionnage. On m'a diagnostiqué un lichen vaginal depuis environ 2 ans. Apparemment très fréquent chez les femmes, mais personne n'en parle. C'est très invalidant sexuellement car entraîne une sclérose des tissus, ils deviennent durs, et donc un acte sexuel douloureux, qui le rend plus rare par peur et donc encore plus douloureux, c'est un cercle vicieux. On m'a prescrit des corticoïdes locaux et une pommade assouplissante. Super, corticoïdes anti-inflammatoires. On parle de lichen, qui est quand même une dermite, donc c'est-à-dire une inflammation de la peau, avec des développements de champignons et des choses comme ça, et on te met des anti-inflammatoires. Je vois vraiment pas le rapport entre nous soit dit. Ah la blague. Peux-tu m'aider à vaincre ma sécheresse vaginale? Tu peux essayer de l'instillation de jus vert ou de chlorophylle liquide au niveau du vagin. Ça va aider. Ça va aider énormément, ça va nettoyer, reminéraliser, ça oui. Mon extracteur est le plus beau de tes couteaux. Entaille-moi tout ça en plein de bien jolis morceaux. Fais-toi rêver mon gars, c'est le plus beau de tes cadeaux. Y'a plus qu'à déguster, tout deviendra encore plus beau. Ça fait environ 1 an que je mange de plus en plus de crus et majoritairement des fruits et des légumes. La seule exception est 2 fois par semaine un café au lait et un croissant. Ouh. Tu me diras 2 Ave Maria, ma chère enfant. Hein, tu te confesses un croissant et un petit peu de pain et de fromage. Ça rigole pas. Là, Thierry Casasnovas, bon pour le purgatoire. Bonjour Thierry, je suis un homme de 53 ans qui a des douleurs dans la fesse et au dos à droite et qui irradie vers le testicule droit. J'ai subi une néphrectomie du rein droit en 2004 pour en faire don à mon frère. Suppression du gluten, beaucoup de légumes bio, chapeau. Chapeau pour le don à ton frère, c'est quand même accepté de... Ouais. Bon, après, on aurait pu le régénérer, mais bon, tu ne le savais pas. Je n'ai plus de thyroïde suite à un cancer en 2007. En fait, tu as eu un cancer et c'est les médecins qui t'ont enlevé la thyroïde. Tu n'as plus de thyroïde suite aux médecins en 2007. Et j'aimerais, à travers la mémoire cellulaire de ma thyroïde, ouais, tu n'as même pas besoin d'aller voir la mémoire cellulaire, c'est le grand mot. Essayer de la faire repousser à partir de quelques tissus thyroïdiens par-ci par-là. Oui, il y a des tissus thyroïdiens de toute façon, mais c'est de temps en temps je saute un repas, de temps en temps je fais un jour de jeûne, de temps en temps je fais un jour de jus, de temps en temps je jeûne 2 jours, de temps en temps je mange 2 jours, de temps en temps hop, guérilla alimentaire, adaptation permanente. Et en faisant de l'adaptation, tu vas pousser ton corps, tu vas aider ton corps, tu vas induire cette direction pour reconstruire des nouveaux tissus thyroïdiens. Ça peut être long, ça peut ne pas être long. On a quand même maintenant suffisamment de témoignages de personnes dont la thyroïde a repoussé. Mais par exemple, il y a des trucs, tu vois, les amygdales ça repousse pas, faux. Les amygdales ça repousse. Si on va enlever les amygdales à quelqu'un, ça repousse. Ah ouais, d'accord, mais l'appendice, non, l'appendice ça repousse. Non, mais par exemple, petit exemple aussi, on parle souvent des dents. Ok, 3e dentition à 65 ans. J'ai des radios d'une personne qui a poussé les dents à 65 ans. C'est juste pas possible normalement. Un poumon, c'est pas possible. Et non. Ok, c'est vraiment impressionnant. C'est vraiment comme ça qu'il faut imaginer la médecine aujourd'hui, je pense. Mais là, c'était seulement des sujets un petit peu légers, et je vous propose de regarder maintenant des extraits beaucoup plus importants, beaucoup plus
sérieux avec des sujets graves, des questions plus difficiles qui sont abordées. Mais vous allez voir, je le laisse répondre. Question de Colette. Bonjour, ma question porte sur mon amie qui est âgée de 64 ans et séropositive. Aurais-tu quelques conseils à lui donner? Elle mange très sainement et prend la trithérapie, mais peut-être as-tu plus de conseils à lui donner bien spécifiquement à cette terrible maladie. Quelle maladie? Il n'y a pas de maladie. Il n'y a pas de maladie. Je veux dire, il n'y a pas de maladie. Enfin, si ce qu'on définit par maladie, alors déjà la définition de la maladie, mais la maladie c'est le méchant microbe ou le méchant bactérie ou le méchant virus qui vient t'attaquer pour te faire du mal parce qu'il n'avait rien d'autre à faire et qu'il n'avait pas de copains pour jouer au flipper, ce n'est pas une maladie. Je veux dire, c'est pas faire du conspirationnisme ou quoi que ce soit pour dire que le virus du sida n'existe absolument pas. Même le professeur Luc Montagnier qui l'a trouvé a bien dit « Non mais attendez, on avait fait une modélisation, mais en fait c'était pour de rire, on avait dessiné ça avec des copains un soir où on était bourrés, mais il n'y a pas de virus du sida. » Waouh, la classe, la découverte. J'ai fait une fausse couche tardive. On ne m'a pas trouvé de béance du col, mais les professionnels de la santé, les professionnels de la maladie, s'il te plaît. On va parler vrai, hein, pas les professionnels de la santé. Les professionnels de la maladie veulent que je fasse un cerclage. J'ai envie de faire confiance à mon corps et ne pas lui imposer ça. Qu'est-ce que tu en penses? C'est-à-dire quand un enfant est éliminé par ses parents, c'est qu'il n'est pas viable. Et clac! Je veux dire, un embryon qui ne prend pas ou qui a une fausse couche en cours, c'est qu'il n'est pas viable. Et il vaut mieux qu'il ne vienne pas à la vie. C'est-à-dire que tu rigoles, quoi. Je veux dire, pour avoir des enfants, il faut avoir un corps en bonne santé, globalement. Je veux dire, c'est la base. L'enfant se nourrit du capital que va lui donner la mère. Si la mère n'a rien à lui donner, eh ben l'enfant, il ne viendra pas au bout. Et avec ça, après, trace ta route. J'aurais pu enregistrer cette vidéo dans les cabinets toilettes d'une station-service d'autoroute. Ah, régénération de membres, ça c'est intéressant ça. C'est bon ça, c'est bon. Après l'accident de travail, j'ai dû subir une amputation de mon bras gauche, ok? Il y a quelques mois, et je voulais savoir si la régénération du corps humain que tu expliques si merveilleusement pour notre peau, nos cheveux, nos organes, est-ce qu'elle s'étend jusqu'à la possible régénération de nos membres? Allez, on y est presque. Si oui, faut-il encore plus forcer sur les jus de fruits et légumes pour stimuler l'homéostasie? Ou peut-être des plantes médicinales particulières plus puissantes? Allez, go! Go! Alors, est-ce qu'elle s'étend jusqu'à la possible régénération de nos membres? Évidemment. Évidemment, oui. Déjà, il y a un petit warning quand même qui s'allume. Tu as tout le programme pour reconstruire un bras, donc il n'y a aucune raison que le bras ne se reconstruise pas. Soyons sérieux. J'ai pas envie de te dire, ouais, ton bras va repousser, mais j'ai absolument pas envie de te dire non plus, ton bras il va pas repousser. Parce que l'un comme l'autre sont faux. La potentialité existe. Moi, si j'étais à ta place, je parierais sur la régénération du bras. Effectivement, la guérison est possible. Les jus sont une adjonction parfaite. Est-ce que ça va suffire? J'en sais rien. Par contre, sans, ça ne marchera pas. Donc si tu veux que ça marche, c'est avec. Vitamine D, micronutriments, j'en veux des quantités. Du jus, comme si l'homme pleuvait. Micronutriments, j'en veux des quantités. Voilà, à peu près la seule réponse que je pourrais te donner, sans te faire de fausses promesses. Mais en même temps, il n'y a pas de raison que ton bras ne repousse pas. C'est tout. Ah, le mec, il est en train de se suicider à l'écran. Effectivement, moi j'ai envie de voir des recréations de bras. Il y a des résurrections qui existent. Alors des recréations de bras à côté, c'est pas grand chose. Tu as une autre question?